Radio Pays. Ah oui, c'est une profession dont nous parlons trop peu, dont nous entendons trop peu parler et qui pourtant est au cœur des problématiques de santé, les infirmières scolaires. Il y a quelques jours, la profession s'est mobilisée pour faire grève. Une profession accaparée par la gestion du Covid-19 au détriment de l'accompagnement des élèves. Ajoutez à cela une réforme qui prévoit de totalement refonder la présence des infirmières scolaires dans les établissements. La coupe est pleine, ont dénoncé les syndicats. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Sylvie Audijos du syndicat national des infirmiers conseillers de santé. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Zani. Sylvie Audijos, pour bien savoir de quoi on parle, est-ce que vous pourriez commencer par nous donner, on va dire, les chiffres clés de votre profession en Guyane? Il y a par exemple combien d'infirmières scolaires sur le territoire? Alors sur le territoire en Guyane, nous sommes 58 infirmiers qui nous occupons donc dans l'enseignement public d'environ 70 000 élèves et de 4 500 étudiants répartis donc dans 13 lycées, 30 collèges, 169 écoles et l'université, puisque nous intervenons donc de la grande section de maternelle à l'université. Est-ce qu'il manque des postes? Est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a un nombre suffisant d'infirmières scolaires partout en Guyane? Alors oui, bien sûr, il manque des postes parce qu'il manquerait à minima une quinzaine de postes. Chaque lycée a une infirmière qui lui est affectée en permanence. Mais en revanche, les infirmières dans les collèges s'occupent aussi des écoles élémentaires et des grandes sections de maternelle. Vous comprenez donc que lorsque nous sommes dans les écoles, il faut qu'une autre infirmière puisse assurer l'écoute et le suivi des élèves dans les collèges. Or, cette permanence à temps plein n'est pas assurée dans une quinzaine de collèges. C'est pourquoi nous demandons régulièrement plus de moyens à la hauteur évidemment des besoins des élèves. D'autant que notre académie, quasiment classée en totalité en réseau d'éducation prioritaire renforcé, qui aurait dû justement s'accompagner de moyens supplémentaires qui ne sont jamais venus. On entend, Sylvie Audijos, de nombreux témoignages d'infirmières scolaires qui se disent débordées en raison de la crise sanitaire actuelle. C'est quelque chose que vous, que vos collègues partout sur le territoire ressentez également? Oui, bien évidemment, nous le ressentons toutes et tous, les infirmiers aussi, partout en Guyane. Même si la crise nous a rajouté du travail, nous étions déjà débordés auparavant, parce que ce manque de personnel fait que nous sommes constamment sollicités. Comment voulez-vous accompagner correctement notre jeunesse guyanaise si nous ne pouvons pas lui accorder le temps dont elle a besoin? Donc c'est le cœur de notre fonction, cette écoute et cet accompagnement, et nous ne voulons pas laisser sur le bord de la route, évidemment, un seul élève. Donc la crise sanitaire a accentué le mal-être des élèves et leur fragilité. Certaines situations familiales qui étaient déjà précaires se sont dégradées par cette crise. Et aujourd'hui, nous devons vraiment être encore plus vigilants à la santé, au bien-être de ces élèves pour qu'ils puissent évidemment réussir à l'école, c'est le but, et réussir dans leur vie future. Donc une fonction méconnue des infirmières, c'est aussi d'être référent santé et conseiller technique auprès des chefs d'établissement. Et lors de cette crise, nous avons particulièrement participé à la mise en œuvre du protocole sanitaire dans les établissements, réalisé des séances de sensibilisation aux gestes barrières auprès des personnels et des élèves, répondu aux inquiétudes des familles, de la communauté éducative. Et ceci demande du temps et nous manquons forcément de temps faute de moyens humains surtout. Ce manque de moyens, Sylvie Audijos, ce manque de personnel dans les établissements scolaires, on en entend régulièrement, très fréquemment parler, mais pour les enseignants, comment ça se fait? Comment est-ce que vous expliquez que le manque d'infirmières scolaires ne soit pas plus médiatisé, on va dire, ne soit pas aussi connu des habitants de la Guyane que pour les enseignants? Je ne sais pas, c'est une profession, comme toutes les infirmières dans n'importe quel secteur d'activité. D'ailleurs, nous sommes que très peu entendus, peu reconnus. Et pourtant, nous demandons régulièrement, nous alertons notamment le rectorat sur ce manque de moyens humains, comme les autres métiers dans l'éducation nationale. Et ces cris d'alerte, quand vous les passez, vous venez juste de parler du rectorat, c'est quoi le retour que vous avez? Alors, justement, à cette demande de moyens, il nous est toujours répondu des tâches supplémentaires qui nous sont attribuées. Voilà. Et voilà comment nous sommes entendus. Pour qu'on comprenne bien, actuellement, et même on va dire depuis ces derniers mois, depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en Guyane, à quoi ressemble, on va dire, le quotidien d'une infirmière scolaire quand elle se lève le matin et qu'elle part travailler pour aller dans n'importe quel établissement scolaire sur le territoire? Eh bien, nous ne sommes jamais de quoi ce que nous attend dans les établissements, mais bien évidemment notre travail quotidien qui est l'accueil et l'écoute des élèves, avec une gestion de la crise Covid supplémentaire, à savoir que les cas symptomatiques, nous devons les isoler,
recevoir les familles qui viennent les récupérer, donner les conduites à tenir pour aller se faire tester et les conduites à tenir pour le retour à la scolarité. Et est-ce que... Oui, allez-y, pardon, excusez-moi, allez-y. Non, allez-y. Est-ce qu'à cause du coup de la situation actuelle et des choses que vous devez faire actuellement et que vous ne faisiez pas avant le début de cette épidémie, est-ce que vous constatez des reports, on va dire, dans certaines prises en charge des soins, notamment des soins psychologiques dont vous avez commencé à nous en donner quelques mots? Alors oui, nous avons pris du retard dans les bilans de santé des élèves de 12 ans que nous avons en responsabilité. Ce report également dans la résolution de certains problèmes déjà dépistés, par exemple parfois les problèmes de vue. Par ailleurs, lors du confinement, les familles ont eu des difficultés, ne se sont pas forcément déplacées malgré les rendez-vous qu'ils avaient. Des soins notamment dentaires qui ont été différés faute de moyens financiers, par exemple. La crise sanitaire par le confinement ou par la situation économique et la grande précarité de certaines familles a entraîné évidemment des difficultés, un mal-être certain chez des jeunes. Ils ont plus que jamais besoin d'être pris en charge, notamment sur le plan psychologique. Ce que nous voyons, c'est une recrudescence des problèmes de violence durant ce confinement, de maltraitance intrafamiliale. Et nous recevons du coup davantage d'élèves avec des idées suicidaires ou développant des troubles psychiatriques. Si nous devons tous vraiment, infirmiers et aussi les autres membres de la communauté éducative, redoubler de vigilance au sein des établissements afin de pouvoir offrir justement ce meilleur accompagnement possible. Il y aura des conséquences, Sylvie Audijos, dans les années à venir, quand on sait, vous venez de le dire, que beaucoup de prises en charge sont décalées, sont retardées. On va vraiment voir la réalité de ces choses-là dans les mois et dans les années à venir? Oui, certainement, sans doute. Et pas qu'en Guyane, sur tout le territoire national. Et oui. Nous craignons effectivement ce retardement. Retardement. Le nombre d'élèves que vous recevez actuellement, il est en augmentation, il est stable par rapport aux années précédentes, avant la crise Covid-19? Alors avant la crise de Covid-19, il était déjà en constante croissance. Et d'autant plus avec la crise sanitaire. On peut l'estimer, là, dans cette période de l'année, à environ 20% de plus de passages que nous avons dans les infirmières. Dans plusieurs académies, on constate un nombre de burn-out, de démissions également d'infirmières scolaires qui est très important à cause de toutes les causes dont on vient de parler depuis ces dernières minutes. Est-ce que c'est aussi le cas en Guyane? Est-ce que vous constatez qu'il commence à y avoir un ras-le-bol généralisé dans votre profession? Oui, tout à fait. De par leur activité, déjà, les infirmières sont confrontées aux souffrances physiques et psychologiques des jeunes. Donc, nous sommes donc particulièrement exposés, nous, aux risques psychosociaux. Et notre mission est d'écouter les élèves. Et paradoxalement, nous ressentons nous-mêmes une frustration et ne nous sentons pas entendus lorsque nous demandons plus de moyens pour mieux accueillir les élèves et travailler dans de meilleures conditions. D'une manière générale, les soignants, quel que soit le secteur d'activité, du reste, connaissent un manque de considération et de reconnaissance de leur travail. Quand nous demandons plus de moyens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en réponse, il nous est toujours demandé d'accomplir plus de tâches. Et c'est vrai que certaines collègues sont au bord du burn-out et envisagent même une reconversion professionnelle. Vous ne pouvez pas travailler normalement en ce moment, c'est bien ça? C'est bien ça, mais c'était déjà le cas avant la crise. Et c'était déjà le cas avant la crise. Si on vous reçoit aussi ce matin, Sylvie Audijos, c'est pour aborder cette réforme qui inquiète une grande partie de la profession, la réforme 4D. Alors je suppose que une grande part de nos auditeurs n'ont jamais entendu parler de cette réforme. Est-ce que ce serait possible que vous nous expliquiez concrètement, très précisément, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce que ça va changer pour les infirmières scolaires si évidemment cette réforme voit un jour le jour? Alors, ce projet de réforme 4D, les 4D dont la décentralisation, ce terme-là, c'est vraiment la décentralisation qui prévoit le transfert des personnels de santé de l'éducation nationale vers les collectivités territoriales, mais qui changera justement fondamentalement le sens de nos missions auprès des élèves. En effet, cette réforme, elle sort des établissements scolaires, ces personnels de santé qui sont les personnels de santé infirmiers de premier recours. Je dis bien de premier recours. Et ça, juste pour aller renforcer l'action de la PMI. Alors, les jeunes qui ont besoin de nous, perdront cette compétence des infirmières à l'éducation nationale. C'est vraiment la méconnaissance de notre travail au sein des établissements scolaires qui
qui est négligé. Le cœur de notre action au quotidien, c'est vraiment de répondre aux besoins des élèves par le biais de consultations libres d'accès et gratuites pour un jeune confronté à une problématique telle que les difficultés relationnelles, des conduites à risque, de harcèlement, de mal-être, de maltraitance, d'inceste, on en parle beaucoup actuellement, de grossesse. Enlever les infirmières dans les établissements scolaires, c'est faire perdre justement aux élèves la possibilité de pouvoir être écoutés, soulagés, orientés à tout moment, et puis de retourner en classe, suivre les cours et avoir donc les mêmes chances que les autres de réussir. Et pourtant, la préoccupation du ministère de l'Éducation nationale, c'est cette réussite des élèves. Et c'est bien le sens de notre recrutement à l'Éducation nationale, justement. Nous participons à cette éducation à la santé et à la citoyenneté. Et d'ailleurs, au sein des établissements, les infirmières sont souvent les moteurs au sein de ce qu'on appelle les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté des établissements pour répondre justement aux besoins des élèves. Et c'est donc cette perte de compétences qui est en jeu. Ce transfert vers les collectivités territoriales qui ont des objectifs de santé publique purs, tels que les dépistages de masse, qui ne sont en rien en lien avec la réussite scolaire, comme le sont les objectifs de la santé à l'école. Aujourd'hui, vous êtes, on l'a compris, sous la coupole, c'est bien ça, de l'Éducation nationale. La réforme prévoit de transférer donc le corps des infirmiers et infirmières scolaires aux collectivités locales. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? C'est quoi la philosophie, on va dire, dans cette volonté de transférer les compétences de l'Éducation nationale aux collectivités locales ? L'idée, c'est de renforcer la PMI. Les territoires actuellement ont en charge la promotion de la santé des jeunes, mais pas que. Et du coup, la philosophie, c'est certainement de pouvoir renforcer là où il y a des besoins au niveau des objectifs des collectivités territoriales et de récupérer donc des infirmiers pour faire certainement des tâches médicales, un transfert de tâches vers des médecins vers les infirmiers. Cette réforme prévoit également de placer l'infirmier sous supervision médicale au motif que seul le médecin a une formation universitaire de santé publique, c'est bien ça ? Alors, pas exactement. Cette réforme prévoit surtout de recréer un service de santé scolaire, pourtant dissous par la représentation nationale, car jugé en 1985, justement, ce service de santé scolaire il avait été jugé obsolète, inefficace, inadapté justement aux besoins des jeunes. Comment ça ? Pourquoi inadapté ? Pourquoi inadapté ? Inadapté parce qu'en fait c'était un service médico-centré qui réalisait surtout des visites médicales de dépistage, alors que les jeunes dans les collèges et les lycées étaient en demande de réponses vraiment personnalisées que les infirmières leur apportent maintenant depuis plus de 30 ans. Donc ce projet prévoit surtout, donc ce que je vous disais tout à l'heure, un transfert de ces tâches des médecins scolaires vers les infirmières. L'infirmière issue également d'une formation universitaire en passage. Donc, et pour devenir justement, comme avant, des auxiliaires médicaux ou encore des infirmiers en pratique avancée, alors que nous réclamons véritablement une vraie spécialité, car nous avons vraiment, nous infirmières de l'Éducation nationale, des missions spécifiques à l'Éducation nationale, des missions de santé à l'école, dont les objectifs sont vraiment la réussite scolaire et qui sont différentes justement de la santé publique, justement qui est gérée par les collectivités territoriales. Donc c'est vraiment le lien, si je vous ai bien compris, en fait, avec les élèves qui serait modifié si cette réforme venait à passer, c'est bien ça ? Oui, complètement, du fait que nous ne serions plus présents au sein des établissements au quotidien pour recevoir les élèves. Donc, pour les jeunes, cela veut dire qu'ils n'auront plus ces consultations libres d'accès et gratuites pour répondre à leurs problématiques personnelles, justement. Alors, ces problématiques, ces questions que les jeunes peuvent être, les élèves plutôt peuvent être amenés à poser à l'infirmière scolaire de leur établissement, c'est quoi ? Quelles sont les questions et quelles sont les réponses qu'apportent les infirmières scolaires à ces élèves ? Alors, les infirmières, elles accueillent les élèves pour quelque motif que ce soit d'ordre psychologique, physique. Vraiment, on est là pour répondre à toutes leurs problématiques et on a date justement cette réponse-là. Et nous travaillons précisément en lien avec les familles, les enseignants, la vie scolaire, les médecins scolaires, les assistantes sociales, les psychologues, les médecins de ville, les spécialistes, y compris aussi la PMI. L'hôpital, les professionnels aussi chargés de la protection de l'enfance. Nous avons vraiment un rôle pivot au sein des établissements. Donc oui, nous tenons à garder ce rôle parce que nous souhaitons pouvoir continuer à nous occuper de ces problématiques parce que les élèves ont besoin de nous. Nous sommes soutenus aussi par les parents d'élèves, les professeurs ainsi que les personnels de direction.
Mais surtout, la question est qui fera ce travail-là, ce rôle pivot à notre place si cette réforme passe. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vraiment, vous n'avez aucune réponse sur ce point, sur toutes ces problématiques médicales, sociales, psychologiques. On l'a bien compris, que c'est vraiment un panel de problèmes plutôt qu'une chose en particulier. Vous ne savez pas qui répondra à toutes ces questions que les élèves pourraient se poser à l'avenir ? Non, bien sûr que non. Non, parce que c'était vraiment la garantie d'avoir des consultations infirmières, la garantie pour les élèves de pouvoir s'exprimer en toute confiance. Nous sommes soumis au secret professionnel, donc c'était vraiment la garantie de la confidentialité, une relation de confiance qui se crée avec les jeunes et un accompagnement surtout tout au long de leur scolarité. Sylvie Audigeaud, il y a aussi la question des budgets qui, évidemment, si la réforme passe, les budgets qui vont varier d'un département à l'autre, puisqu'on l'a dit, le corps des infirmières scolaires va être normalement transféré aux collectivités locales. Est-ce qu'il y a la crainte également que désormais tout le monde ne soit plus logé à la même enseigne, que si on a la chance d'être dans un département qui a à cœur de régler les problématiques de santé, eh bien finalement il n'y aura pas énormément de changements, mais que si on se situe dans une région, dans un département pour qui ça n'est pas le cas, eh ben il va y avoir un déséquilibre de créer. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est exact. Il pourra y avoir des inégalités entre les territoires en fonction de leur richesse et surtout, effectivement, comme vous le disiez, des différences quant aux objectifs pour la santé des jeunes en particulier. Finalement, le rôle de l'infirmière scolaire ressemblerait à l'activité que vous avez actuellement, l'activité modifiée à cause du Covid. Vous nous l'avez dit, vous faites beaucoup de médecine préventive, de dépistage. Si la réforme passe, c'est à ça que ressemblera le rôle, le métier classique et normal d'une infirmière en établissement scolaire ? Alors, si cette réforme passe, notre activité ressemblerait sans doute plus à des activités de santé publique dans les dépistages de masse à la recherche de certaines pathologies, plutôt qu'à l'écoute et la prise en charge des réels besoins de la jeunesse dans cet objectif justement de réussite scolaire. La pétition « Touche pas à mon infirmière de l'éducation nationale » lancée à l'initiative du syndicat SNIC FSU a réuni plus de 40 000 signatures. Est-ce que vous ne trouvez pas néanmoins que malgré cette mobilisation plutôt passe un petit peu sous les radars, que le débat n'est pas suffisamment mis en avant ? Oui, c'est un débat qui n'est pas nouveau, puisque de façon récurrente, des projets de cette nature ont tenté de nous éloigner des établissements scolaires. Et à plusieurs reprises, les infirmières se sont mobilisées dans la rue pour se faire entendre. Et pour la dernière mobilisation, le 26 janvier à Paris, en tête de cortège et en couverture de survie, c'est une symbolique de la mobilisation des infirmières lors justement de la grande mobilisation de tous les personnels de l'éducation nationale. Donc nous interpellons régulièrement les parlementaires, y compris en Guyane, et malheureusement, nous ne sommes que très rarement écoutés. Or, nous réaffirmons que vouloir nous transférer, c'est vraiment nier les besoins de santé des jeunes. Et à l'heure du virage préventif défendu par Emmanuel Macron, il y a un consensus sur la nécessité et la pertinence d'être au plus proche des élèves pour agir et les rendre vraiment responsables de leur santé. Alors sortir les infirmières des établissements et de la communauté éducative est donc un non-sens. Oui, le débat n'est sans doute pas suffisamment mis en avant, tout comme notre travail peu reconnu en dehors de la communauté éducative, des élèves et des familles. Sylvie Audigeaud, dernière question, parce que malheureusement le temps file, il est déjà 7h30. En préparant cette interview, je suis tombé sur le témoignage d'une de vos collègues en métropole qui disait que le lien entre d'un côté réussite scolaire et de l'autre le rôle des infirmières scolaires n'était pas assez mis en avant. Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement, oui, c'est sûr. Parce que le sens de notre recrutement à l'éducation nationale, c'est vraiment ce rôle éducatif, ce rôle d'écoute pour amener les jeunes justement à opérer des choix favorables à leur santé. Alors oui, ce lien n'est jamais suffisamment mis en avant. Sylvie Audigeaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes du syndicat national des infirmiers conseillers de santé. Vous étiez avec nous par téléphone ce matin puisque vous étiez de Kourou pour parler sur toutes les problématiques que rencontre la profession actuellement. Merci encore. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Radio Pays.